Je les fais chier, les appels. Tu entends quoi, Pamso? Toi, Pamso, tu dis que dans l'anniversaire, dans le truc de Jessie, moi, merci Queen, moi, j'étais assise auprès de toi. À Pamso, c'était pour aller dans ta gueule, là, c'était dedans gris arraché ou pas. C'est pourquoi tu es assise pour aller faire dans ta baisse gueule. Je voulais voir si tes dents de piranha, là, tes dents, ils ont pris 6 à métaux pour mesurer, là. Je voulais voir si c'était du mensonge ou c'était du vrai. Merci, Fanny. Tu as compris quoi? C'est toi qui es venu me trouver à la soirée de Jessie. Tu es venu nous trouver. Et ton habit, tu as porté, on dirait, les rideaux des bordels dans tes coubés, là. Tes foulards que tu as attachés sur toi. Et c'est pas si tu venais chercher client, si tu venais jeter, et c'est pas ce que tu venais faire avec. J'entends des têtes trop sapées que les gens là-bas, quoi. À cause de toi, on ne pouvait même pas faire feu d'artifice parce qu'on avait peur que ça s'allume. Tes foulards, tu avais déchiré pour attacher sur toi et pince des bébés, là. C'est ça qui était trop sapé. Quand vous me voyez, j'étais dans mes talons. J'étais... Non, mais, attends, tu fais à qui? Tu fais à qui? Sur les réseaux, tu fais à qui? Toi, on t'a forcé pour venir dans fête. Mais tu as dansé que ceux qui n'ont pas forcé. Tu as dansé quand tu transpires, quand tu fais roulade en arrière, roulade en arrière. Tu as fait EPS. Tu as fait EPS. Tu as transpiré, même pas petit dodo, mais pia. Odeur de sueur là était à notre table. Toi, tu dis que tu es influenceuse. Une star qui arrive dans un endroit, elle n'a même pas du tenue. Elle ne sait même pas se tenir à une table. Elle ne sait même pas se tenir à une cérémonie. Il faut la voir. Son foulard est en train de balayer toute la salle. Ces talons d'année 77, elle a porté là. Tu as vu le bas là. On peut prendre ça pour vendre aubergines dessus. Tu as vu style elle a bombardé là. On dirait les traverses qu'on prend pour fermer nos fenêtres là. Quand vous m'avez vu, j'étais très élégante. J'étais élégante. Toi, tu connais l'élégance. Tu connais l'élégance. Tu connais une femme élégante. Toi, tu connais une femme élégante. Tu étais habillé dans un bordel qui partait à son premier rendez-vous là. Il a dit, toi, tu connais une femme qui est élégante. Tu sais ce que c'est qui est élégante. Tes dents pourries qui sentent là. Tu sais ce que c'est une femme élégante. Est-ce que tu connais l'élégance? Une femme élégante, c'est elle qui arrive dans un endroit. Elle s'assoit. Elle croise ses pieds. En tant qu'une star que tu dis, hein. Tu as vu Aya danser là-bas comme Oiseau Vacances. Tu l'as vu danser comme Oiseau Vacances. Quand elle arrivait, s'assise, même pas 10 minutes. Elle voulait partir. Elle dit, maman, je m'en vais, c'est juste à des présences. On dit, ok, il faut partir. Elle allait sur la table, elle a traversé. Maman, il a arraché ça de Aya dans sa main. Il dit, ma tata, tu dois laisser pour moi. Hein. Akpamso, tu mens, donc je vais montrer à tes koulouna là, d'après tes koulouna de la tribu là que tu es une mytho. Elle a commencé à jeter l'argent, c'est moi-même. Il a arraché ça de Aya dans sa main. Il a dit, ma tata, tu as tout donné à Jessie et moi, tu dois payer mon transport parce que moi-même, j'aime les embêter. Que ce soit Jessie, que ce soit Kyo. Quand il les attrape, là, il dit, vous devez payer mon transport. Moi, je suis Robert. Donc, chez nous, on a ces petits taquins là. Tu vois, quand tu vois quelqu'un, quand tu vois ta personne, tu attrapes son sac, tu dis, ah, tu vas me donner pour moi et tout, tu as payé mon transport. Nous, les gens de l'Ouest, on fait ça beaucoup. Surtout nous, les Robert guéris là. Nous, pour nous, c'est pas quelque chose que c'est de la mendicité ou bien tu as trop faim. Non. C'est une manière de donner de la grandeur à la personne qui est en face de toi. Tu vois un peu, non? Tu peux attraper son sac. Tu dis, hey, tu me donnes ma part. Elle-même essaie, elle prend son porte-monnaie, elle court. C'est dents pourries là. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Moi, j'étais dans mon... Tout le monde sait que moi, Santi vient d'arriver. Donc voilà, je me cherche. Et dans ma ville où il était, il y a eu mes papiers. Il a dit non, il va venir rester sur Paris. C'est comme ça. Comme on appelle, Love Gugu m'appelle. Love Gugu dit, ah, Santi. Love Gugu dit, ah, Santi. Mais elle-même,
Quand il y a eu... Attends, il est venu à ta vie. Attends-moi. C'est comme ça que l'autre Gugu m'appelle. Il dit, ah, qu'il y a une chose, comme on appelle, dot de la femme de Jessie. Que j'aimerais bien que, comme c'est un blogueur, s'il n'y a pas de blogueur, ça ne sera pas chic. Si c'est monstrueux, ça ne sera pas chic. Donc, je suis en train d'essayer d'appeler. J'ai appelé Akpamso. Akpamso dit qu'elle sera là. Est-ce que tu peux appeler ta tata? Écoutez-moi très bien. Comme toi, elle t'écoute. Est-ce que tu peux l'appeler? C'est comme ça que moi, j'ai dit à ma tata que on sera là-dessus de Jessie, tu seras là. Elle dit qu'elle va voir. Mais c'est pas sûr. Parce qu'il y a son émission Talois Clamant. Tu vois? Donc, elle ne pouvait pas laisser l'émission comme ça. Puisque les gens comptaient sur elle. Mais elle va voir. C'est comme ça que moi, j'ai porté un pantalon. Vous avez vu la vidéo et tout. Je pars. On se paie même d'abord. Parce que l'endroit qu'on nous a donné là, c'est pas la vraie, c'est pas le vrai coin. Quand moi j'arrive, j'appelle l'homme Gugu et tout, ils viennent me chercher et tout. Ils ont fait une table pour les blogueurs. Donc normalement, tous les blogueurs doivent s'asseoir sur la table là. Parce qu'Akpams pensait que, comme elle a échoué à son mariage, comme elle est l'échec de son mariage, comme après 40 ans de foyer, son gars a fui pour la laisser dans la maison. Son gars, poum, pour la laisser. Son gars, vend. Son gars, la chiette. Il a préféré aller prendre une fille au bled. Puisque elle-même qui a pris passeport diplomatique dans son cerveau, qui disjoncte, où elle pense que elle est la star qu'elle doit être. Elle pense que c'était son mariage. Donc elle doit dire où on doit s'asseoir ou pas. Akpams vient me trouver à la fête. Elle me salue et tout. Pourquoi tu n'as pas dit à tes abonnés que tu m'as salué quand tu es arrivé? Parce que tu aimes bien t'asseoir ta grande gueule là, remplie de grains de maïs dans ta bouche là, pour raconter des âneries et n'importe quoi. Pour te faire passer pour la star, pourtant tu n'es rien. Quand tu passes dans les rues, il n'y a jamais quelqu'un qui a dit que voilà Akpams. Tu étais à la soirée là, qui a pris photo avec toi Akpams? Qui a pris photo avec toi Akpams? Moi-même senti qu'il y a 2 personnes qui me regardent là. 2 personnes. Il y avait des abonnés qui disent hey, Santi, notre Santi, ça va, Santi et tout et tout. Toi, tu es passé inaperçu à Pams. À part tes collègues. Qui te connaissait là-bas? À Pamso. Qui te connaissait là-bas? Qui te connaissait à Pams? Même les invités qui sont quittés en Rouen, dans la forêt de Rouen, ils t'ont vu inaperçu. Tu étais habillé en noir, on dirait une veuve malheureuse. Tu étais habillé comme on dirait d'un funérail. Tes rideaux et traversés que tu as accrochés, tu dois être sous les bébés là. Et puis tu te promenais dans la salle, ça balayait les riz, les ndolets, les baouins, ça balayait la salle là. Qui t'a connu là-bas? Qui t'a calculé? Quand elle est arrivée là, tu n'as pas vu. Quand elle parlait, elle a dit qu'elle fait son atalakou. Quand elle est rentrée dans la salle, on sait qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Et tellement elle est humble, elle allait saluer. Mais il faut voir le sourire. Qu'elle salue comme ça, les gens attrapent sa main. Mais toi, quand tu es arrivé, on dirait perdu qu'ils ont tombé dans la forêt sacrée, qui devait rechercher son chemin avant minuit. Tu étais sombre. C'est-à-dire que tu n'étais pas visible. Personne ne te regardait. Toi, Pams, même quand tu vas faire tes vacances, quand tu prends la route, on n'est qu'à laisser tes vacances, même quand tu t'en fais tes courses, vous connaissez Akpams. Le jour Akpams voit une fan, et puis la fan lui dit que ma star, elle va me live. Elle va me live, Akpamso. Elle va lancer live. Depuis vous connaissez Akpamso, elle est en train de marcher, et puis qui a dit coucou Akpams, Akpamso Nini, Pams d'Akpams, qui a dit Pams? Personne ne la connaissait là. Elle s'entretue pour qu'on puisse la voir. Elle se fatigue pour qu'on puisse la voir. C'est Akpams. Personne ne la connaît.
Aya a fait son entrée. Jessie a commencé à parler. Ma marraine Aya est là. Quand elle est arrivée avant moi, elle s'est débrouillée moi sur la chaise là. Viens t'asseoir à côté de moi. Quand Aya est rentrée, Jessie a commencé. Ma marraine est là. La poutine Aya. C'est moi-même qui suis allée chercher Aya. Elle a dit que sentier suis là. Depuis 2 heures, il a commencé à négocier à Aya pour qu'elle te dise coucou. Tu racontes quoi? Tu mens quoi? Elle est saligose, tes filles. La saleté. J'ai dit, tu as pensé qu'elle se lave avec Yomo savon. Vous savez, il y a les thés noirs qui sont bien beaux, brillants. Elles sont thés noirs là. D'abord, c'est sale. Et puis, c'est éteint. On dirait que c'est elle qui fait. C'est elle qu'on finit de fabriquer Yomo là. C'est elle qui doit essayer l'échantillon sur elle. Pour qu'on puisse voir si ça peut bien noircir les cheveux. C'est là. Qui ouvre sa baisse-gueule pour aboyer là. Quand elle m'a appelé, je suis sortie. Elle dit, ah, son tiers sur. Elle dit, ma fille est sur, ma nièce est sur. Elle dit, ma tata, je viens. Quand je suis allée chercher Aya depuis dehors, j'ai commencé à négocier. Je dis que, ah, Akpam c'est l'un. Akpam sonini. Elle dit, ah, moi, si je ne vais pas la saluer et tout, et tout, et tout. Toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu viens t'asseoir gaillardement sur ton live. Et tes dents qui traînent dans ta bouche là. On dirait les enfants qui sont des jouets, t'en passes là. Tu vas venir te donner un genre. Elle dit, sentiment, il la salue pas. Ce que tu ne sais pas là, il faut demander à t'expliquer. Akpams, depuis dehors, elle dit, elle ne te salue pas. Et c'est pas tu entends quoi? Moi, senti, voilà Dieu, voici la terre. Et si c'est, je ne mens pas. Voilà Dieu, peut-être te voir, tu as tendance à jurer sur tes pauvres bébés, nos pauvres enfants là. Tu passes tes paquets là, on dirait placard d'un Aoussa. Tu prends tes paquets, on dirait ventilateur, tu t'assois. Et tes fesses sont dans les côtes de bœuf là. Tu t'assois pour mentir. Toujours en train de jurer sur les boutchous là. Tes paquets sont dans les listes de ventilateurs là. Faut t'asseoir et te parler. Parce que tu entends quoi?